Là c'est le petit baobab. Oh, j'y vais direct. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est toujours à l'île Maurice, on est dans un nouveau logement là. D'ailleurs si vous voulez voir un petit peu plus d'infos sur tous les logements qu'on fait, ça s'appelle Luxury Ocean Vacation Love et on est trop bien à chaque fois, regardez j'arrive sur la terrasse. Ah bah ça là il y a de la place pour prendre son petit déj sur cette terrasse hein. T'as vu ça hein, franchement, petite omelette créole. Oh là 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 là. Le petit panorama, notre petite télé du matin. Là c'est le matin, le temps va se lever, mais surtout regardez la taille de la terrasse. Là pourtant c'est un appart à 2 chambres, on est 2, donc voilà, vous allez vous dire tout est normal. Le truc c'est que là, je vous montre la terrasse. On peut faire des beach parties, des ambiances rooftop, on a de quoi asseoir, au moins 30 personnes. Hein. Si vous recevez des amis le soir et qui sont un peu fatigués dirons-nous, ils peuvent dormir sur la terrasse. Hein. Bon, on s'est fait livrer le petit déj, comme chaque matin, avec la petite omelette créole, des petits fruits, les crêpes. Moi j'aime bien la crêpe. Ça là il préfère les croissants, du coup on fait un troc tous les matins. Je lui file mon croissant, il me file ses crêpes. J'ai 2 croissants, t'as 3 crêpes. Moi franchement je suis gagnant. Hein. Je préfère des croissants. En plus les croissants ils ressemblent un peu à ceux de chez nous. On s'est organisé, les bons comptes font les bons amis. Exactement. Aujourd'hui beaucoup d'activités. On va en catamaran tout à l'heure. On va manger sur le catamaran et nos amis d'ici ont convié d'autres amis. Donc je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir beaucoup de monde et on va bien s'amuser. Ouais. Ah et quand même ça là faut qu'on présente celle qui organise notre voyage. Les parce que DS. Eh ouais, les DS. Ouais. DS, c'est le nom de leur boîte qu'elles viennent de fonder. Faut qu'on vous parle d'elle parce que franchement depuis le début vous regardez les vidéos depuis le premier épisode et on fait des activités, on a des beaux logements et tout ça. Et franchement merci à vous les filles. Parce qu'en plus, déjà vous nous accueillez bien, et en plus nous on voulait aussi parler de vous et vous donner un coup de pouce parce que vous démarrez votre activité, on peut dire quoi, de conciergerie, c'est ça qu'on dit? C'est-à-dire que si les gens veulent venir ici à l'île Maurice et que ils veulent trouver un logement, avoir des services sympas, des activités et tout ça, vous vous occupez de tout. Exactement, on sélectionne les meilleurs prestataires avec les meilleurs prix en tout cas. On vous dit ce qu'on aime, on aime l'hôtel, vous nous trouvez un hôtel, on aime plutôt un des apparts, là, les penthouse comme ce qu'on a avec ça là, franchement. Et alors du coup, comment vous êtes connues les filles? Parce que toutes les deux, vous venez de France. Tout à fait, moi de Paris, Delphine de Bordeaux. Je suis arrivée avant elle sur Maurice. On dit oui, les réseaux sociaux, c'est du virtuel et tout, mais en fait, il n'y aurait pas eu les réseaux sociaux, vous seriez jamais connus parce que vous débarquiez à l'île Maurice sans connaître vraiment grand monde, et ça vous a permis de, du coup, toi, ça t'a un petit peu sécurisé de te dire je connaîtrais au moins une personne. Et elle m'a beaucoup aidé avant de mon arrivée parce que je suis arrivée à Maurice sans connaître l'île Maurice. Je devais venir voir justement avant, mais avec le Covid j'ai été bloquée, et donc je me suis lancée aussi un peu grâce à Salima pour l'expatriation. Ouais, c'est génial. Ouais. Vous savez quoi les filles, vous nous avez bien accueillis, vous nous accueillez bien, et on vous le rendra bien avec ça là. Du coup, quand vous venez en France, nous on vous amènera à Lille chez Maurice. Parfait. La vie est un échange. En tout cas, toutes les infos sur DS, le lien, l'Instagram et puis le mail pour vous contacter pour avoir des infos sur tous les services que vous proposez. Si vous avez prévu de venir à l'île Maurice, franchement, ça va vous enlever une bonne épine du pied d'avoir des gens qui font tout pour vous. Et alors, les filles, elles nous font que des trucs à sensations fortes alors que je leur ai dit ménagez-moi. Et là, elles veulent me faire prendre l'hydravion du coup. Eh mais c'est un tout petit avion ça, monsieur. Mais oui, C'est pas grave. mais non. J'ai déjà fait de l'hélicoptère, ça fait moins peur que l'hélicoptère, non? Je pense, Ouais, parce que l'hélicoptère c'est fébrile. J'avais fait à Bourg-en-Bresse, allez regarder la vidéo que j'avais faite à l'époque. Ça là, je te lègue toute ma fortune. Merci Flo, j'en prendrai soin. Il y a des rushs de vidéos qui sont pas encore publiés, tu pourras les monter s'il m'arrive quelque chose. 6 mois, c'est ça? Ouais. Je peux poster tes identifiants surtout. Ah, je monte par où? Il faudra faire le tour, monsieur, de Ah, l'autre côté. ok. Bonjour. Oh là là, c'est tout petit. Bonjour. Bonjour, ça va? Je peux vous filmer? Oui, alors, aucun problème. Ah là là, bon je vous fais confiance hein. C'est quoi votre prénom Johan. Johan, ok super. Et du coup ça fait longtemps que vous êtes pilote? Alors, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans, ok. Et toujours ici ou vous bougez un peu partout? Non, j'étais en France. Je suis pilote de ligne de base. Ok, donc les gros avions. Exactement. Et puis, je suis retourné à l'île Maurice, étant donné que je suis mauricien. Et je travaille ici maintenant, ça va faire environ 3 ans. Du coup en fait l'hydravion c'est encore moins risqué qu'un avion parce que même si on tombe sur l'eau on flotte quoi. Exact. C'est ça? Donc c'est ça, on a toute la sécurité, donc la piste, Ouais. qui est l'eau. Bien éventuellement, il faudra analyser les obstacles. Alors? C'est super. C'est impressionnant hein? Ah ouais. C'est pas si impressionnant que ça. Ah, mais Par rapport à l'hélico c'est stable. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais quand il décollait, franchement, c'est grave impressionnant. Hein. Tu l'as vu bouger? Ah bah ouais. Moi j'ai même pas senti qu'on décollait. Ah ouais?
Eh, ça là, ici, ils ont même un restaurant turc, mais avec vue sur la mer et tout, en pleine île Maurice. Qui aurait cru ça quand même. Eh. Tu penses qu'ils font des kebabs et tout là? Je sais pas. Adana. On va voir. Bon, c'est un restaurant turc qui a l'air un peu classe quand même, tu vois. C'est vrai. Stylé. Mais voilà, dédicace à nos amis kebab là, la star du kebab. Franchement, viens, si on mange là, on essaye d'appeler la star du kebab. Ah ouais, vas-y. Tu sens vraiment la cuisine turque là. Ouais, grave. La grillade, le Adana, déjà, je suis sûr qu'il y a ça, tu vois. Et une pensée à tous les amis turcs là qui ont eu des gros soucis avec le tremblement de terre et tout. Ouais, pensez à vous. c'est Ouais, vrai, c'est vrai. grave. Allez, petite amuse-bouche là. Voilà, regarde ça là. On n'est pas heureux. Ça doit être du ezme, tu sais, c'est le concassé de tomates avec le poivron. Et ce qui est marrant, c'est que le mec il a dit, ils appellent pas ça de la tomate, ils appellent ça pomme d'amour. Ah ouais. Ouais. On appelle ça pas ça pareil. Ouais. Bon, allez-y dans les commentaires. Hein. Lâchez vos petits. Ah, ils sont à l'île Maurice, ils mangent turc. Eh, le pain a l'air chambé. Hein. C'est bon ça. Là, nous, on pense Tomate en fait. Hein. tomate, poivron. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, il y a une grosse teneur en Un petit goût de tomate là, un petit peu relevé. J'adore. Bon là, on a reçu notre Adana. Bon, c'est pas l'Adana avec les portions de la street, hein. Surtout au niveau du blé, là, du boulgour. C'est restreint. Il y a une petite louche, il y a 3 grains de blé. C'est vraiment tout petit. Hein. Mais bon, on a quand même l'odeur. Ouais. On se paraît presque à Bondy sur la Nationale 3, tu vois. Presque. À quelques détails près. Tadam. Là, on a pris une pidée qu'ils nous ont coupée là. Une pidée, l'espèce de pizza turque. On a pris à la feta là, végétarienne. Un peu de frites quand même. Heureusement, ils ont rajouté les frites. Les frites, c'est une portion un peu plus normale. Ah ouais, vas-y, goûte le pidé. Et après, je reviens, on passera un petit coup de fil à la star du kebab à Paris là. Ah ouais, ça fait longtemps. On va lui dire qu'on est à l'île Maurice et qu'on mange turc. Quand on ira en Turquie, il faudra manger mauricien. Il est bon, mais il fait plus pizza que pidé. Ouais, c'est pas la vraie pâte. Non. Allez, à la vôtre. C'est un chef turc hein, qui est aux commandes, Ouais, exactement. avec une équipe de Mauriciens, mais voilà. Bon, du coup, moi, quand je mange un Adana ou un truc turc, je suis obligé, j'appelle la star du kebab, même à l'autre bout du monde. Hein. Ah. Oh là là, la star du kebab. Comment tu vas? Ça va toi? Bah super, on est à l'île Maurice avec ça là. J'ai vu hier. T'as vu dans la story? Et regarde, on est en train de manger turc à l'île Maurice. C'est quoi, c'est un Adana? Ouais, c'est un Adana. On s'est dit, on peut pas manger d'Adana sans appeler la star du kebab. Et ben voilà, bah manger un pour moi aussi. Bah ouais. Et regarde, sauf que là, t'as vu, regarde un petit peu le cadre. Voilà. Ah oui, c'est les paradis ça. Eh. Et toi, tu mérites ça, t'inquiète pas. Ah, t'es trop mignon. Bah de toute façon, on rentre dans quelques jours, donc on passe te voir quand on rentre, d'accord? Ah ouais. La ligne. Et vous avez vu la star du kebab comment il a maigri? Bah, je vous attends avec un grand plaisir. Le 20, je pars en Turquie Ok. et je vais ramener un petit peu de trucs pour les gens qui ont besoin là-bas. On se voit avant. Ça marche. Plaisir. Gros bisous, à très vite. Après avoir vu la star du kebab, on a encore plus envie de manger un Adana. Là, on est dans le 9-3 là. Il est bon, mais bon, ça n'a pas du tout le même goût en fait. Hein. Ah ouais? De toute façon, la viande ici, je trouve qu'elle n'a pas du tout le même goût. Apparemment, c'est que de la viande d'Australie. Ouais. Donc c'est vrai que les bêtes, elles ont, je pense, un goût vraiment différent. J'ai du mal moi à me faire à ce goût. Ah ouais, c'est vrai que toutes les viandes qu'on mange, c'est différent. On va voir. C'est pas que c'est mauvais, hein, mais c'est C'est différent. pas mauvais, mais c'est un goût vraiment particulier. Donc Ouais. le palais, il a pas l'habitude. La viande. La sauce après, la star du kebab, il veut toujours que je mange d'abord sans la sauce, pour voir vraiment le goût de la viande. Elle est un petit peu sèche, non? Ouais, exact. Ouais, un petit peu sèche. Au niveau du goût, j'aime bien. C'est vrai que c'est différent, mais bon, ça va. Hein. Et du coup, c'est pour ça que la sauce, t'es obligé de tremper dans la sauce. Ici, j'ai remarqué, c'est souvent un peu sec. Et sans la sauce ou le bouillon, même les bouchons, ils les mettent dans le bouillon. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie vraiment de la recette. Par contre, le boulgour, Je crois que tu peux en faire 2 fourchettes, non? j'en fais. Ah ouais, si Isma, il en fait une cuillère. Isma, il en fait avec sa mâchoire, il n'en fait qu'une cuillère. Hein. Tu vas nous emmener où? Alors, le nage en mer avec un cheval. Donc, je vois que tu Nage en mer. Je vois que tu n'es pas en maillot de bain. Ah bah, on m'a dit pour faire du cheval. C'est bien, ouais. On nous a dit faut mettre un jean, mais j'ai le maillot de bain en dessous. Hein. Bon, parfait. Donc, nage en mer. On est sur le cheval et le cheval nage. En plus, C'est c'est moins ça. risqué parce que tu vois, si on tombe, Voilà, normalement on tombe dans l'eau, exactement. on est d'accord. Normalement, oui. Moi je pensais que c'était au bord de la plage comme en Camargue et Vous tout. voyez galoper. Ouais. Et il est là le cheval. Du coup comment il s'appelle le cheval? Chupetin, Choupetaï. oui. Ok. Et ça me fait un peu peur. Moi j'ai un peu peur des chevaux, c'est grave. Non, non, c'est pas grave. C'est vrai? C'était- Mais alors là du coup on va aller dans l'eau avec le cheval. Oui. Eh mais ça là, regarde, il y a écrit Dangerous Bathing. Bain dangereux et c'est pile là où il va. Non mais franchement quelle histoire. Eh merci beaucoup hein. C'était super.
Merci mon cheval. Et il aime bien nager? Oui, j'aime bien. Ça le détend, mais ça doit être fatigant pour lui, non? Oui, et par jour, il nage 2 fois par jour. 2 fois par jour? Par jour. Ok. Cheval nageur. Bon bah c'est cool. Et ça y est, on est arrivé sur le catamaran. Franchement, petite balade tranquille, on va manger sur place aussi. Il y a un petit buffet qui se prépare. Tout le confort à l'avant, avec les petits coussins, petits matelas pour se bronzer. Franchement, voilà, le catamaran s'appelle Perle d'Océan et c'est Joanne qui nous accueille. Comment ça va, Joanne? Bonjour, ça va très bien, bienvenue. Ah là là, c'est trop cool, franchement. Et donc, catamaran qu'on peut privatiser, on peut faire des excursions avec. Voilà, très bien. Oui, on peut accueillir jusqu'à 30 personnes. Et il y a à manger. Là, aujourd'hui, il y a un beau buffet. Hein. Donc ça, c'est un bao burger avec poulet, miel et crudité. Magnifique. Et ça? Et ça, c'est un sandwich au poulet également. Là, on a quoi? Des petites crevettes? Alors, verrine de crevettes. Oh lolo. Rouleau de printemps aux crudités. Ça, c'est verrine avocat saumon. Ah ça là, il s'était installé, le voilà, quand même il a vu qu'il y avait à manger. Ah ouais, en 2 secondes. C'est magnifique tout ça. T'as vu ça? Je crois qu'il est là, Jeffrey. Ah, Jeffrey, Des glaçons? remets-nous des glaçons s'il te plaît. Oh là là, Avocat saumon. regarde ça là. On est obligé. Chin hein. Oh là là, arrivée des bao burgers et des sandwichs poulet. Là on n'est pas bien franchement. Là c'est le petit bao au bœuf. Oh j'y vais direct. Vu le contexte, vous auriez pu me donner n'importe quoi à bouffer, j'aurais kiffé. Mais en vrai c'est bon. Petit sandwich poulet. En plus c'est pas bon, c'est une petite navette. C'est parfois compliqué d'avoir du bon pain ici, mais dès qu'on est sous les tropiques et tout avec la chaleur, c'est compliqué, la pâte, la levée, le machin. Et celui-là est très bon. Ah là là, et de ce côté le barbecue a commencé. Il y a quoi à manger chef ce midi? Poulet, saucisse, poisson. Ah là là, et maintenant les langoustes. On va se régaler. Mais regardez-moi ça. Petit poulet, petite saucisse, petite langouste, un peu de pâte, un peu de riz, petite assiette dégustation. Bon, l'aventure continue après le cheval dans l'eau. Ça franchement, c'était quand même un truc de ouf. On arrive dans un parc un peu d'aventure qui s'appelle la Vallée des Couleurs. C'est un peu après Chamarel, pour ceux qui connaissent. Bon, ça me fait flipper. Ils font signer un décharge de responsabilité, là. C'est flippant, non? Ça veut dire qu'il y a bien des risques. Ça veut dire que Flo, si tu tombes. Ah là là. Donc on est à la Vallée des Couleurs ici. Je vous présente Pamela qui travaille ici. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ah bah ça va. Bah alors j'ai un petit peu peur parce que j'ai vu il y a des tyroliennes. En fait c'est comme un parc d'aventure, c'est ça? Exactement, une parc d'attractions avec les activités comme la tyrolienne, le quad, le pont suspendu, la luge et aussi la tyrolienne à bicyclette. On va vous expliquer. Merci. Ah là là. On va faire du buggy. Ça là aux commandes. C'est parti hein. Franchement ça tue. Hein. Magnifique. Ici, on a la Terre des 23 couleurs qui a été découverte le 4 juillet 1998. Ça a été créé pour un volcan qui est situé approximativement 2,8 km d'ici, qui s'appelle Bassin Blanc. À combien il a dit? 23 nuances de couleurs. 23 nuances de couleurs différentes. On connaissait les 50 nuances de gris. Ouais. Là, il y a 23 nuances de couleurs. Dû à la lave et tout, il a expliqué. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Hein. Bon là ça y est, on a remis les pieds sur terre, on a pris une bonne douche, la nuit est à nous. Alors là on va aller tester un resto, on nous dit que c'est les meilleurs burgers de l'île Maurice. Alors nous on en mange beaucoup des burgers, donc on se demande peut-être qu'ici ils ont moins de choix et tout, mais apparemment on a regardé, ça a l'air vraiment des burgers qualitatifs. Et nous on a des références de burgers, attention, ouais. franchement. Attention. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit que c'est le meilleur des burgers de Maurice. Grave. Donc y compris des restaurateurs, des chefs qui nous ont dit. Exactement. Donc on y va, ça s'appelle Seb's Kitchen. Bah go, c'est parti. Là on est devant le snack. Mon rêve c'est qu'on fasse une entrée façon brigade des fast-food à l'île Maurice, tu vois. C'est vrai que ça là, non, là t'as la belle vie, hein. Les gens ils disent ils filment pas beaucoup ça là pendant l'île Maurice. Vrai. Normalement c'est moi qui tiens la caméra. Ah ouais, c'est vrai. Tout en mode... Tiens, vas-y. Allez, ah ouais, quand même. Les bonnes ah ouais, on y va quand même. Hein. Bonjour, brigade des fast-food, comment allez-vous? On vient faire un petit contrôle, voir si tout se passe bien. On peut vous filmer? Oui, bien sûr. Ah, super. On est à Seb's Kitchen. Oui, c'est ça, Seb's Kitchen. Et le patron, il s'appelle vraiment Seb? Oui, c'est Sébastien Ducré. C'est vrai, ok. Mais il est pas là? Non, selon moi, il est Ok. pas. On nous a dit, vous faites les meilleurs burgers. Oui, franchement, c'est les meilleurs burgers. Et il y a quoi? Il y a des recettes particulières? Au fait, c'est une viande mélangée qu'on fait. Ouais. C'est un petit secret à nous. Donc c'est vraiment steak maison. Oui, steak maison. Et la viande qui vient directement d'Australie. Et jamais frozen. Et le pain, on fait tous les jours. C'est vous-même qui le faites?
Et on a un bon boulanger qui prépare notre pain aussi. Notre recette toujours à nous. Ah, et on a appelé nos amis à la rescousse. Eh les amis, bah ouais, parce qu'on a dit, il y a beaucoup de burgers à goûter. Alors du coup, il y a des double cheese et à la truffe, c'est lesquels? Celui-là, c'est à la truffe et les autres, c'est des burgers normaux avec des frites au parmesan. Alors, regardons ça. Celui-ci, c'est celui à la truffe, donc c'est comme un double cheese avec des morceaux de truffe. Exactement, regarde-moi ça. Oh, hop, t'as de la petite truffe ici. Ah ouais, rigole pas, c'est pas juste de l'huile de truffe ou de la crème de truffe. Ouais. Et je sais pas si t'as remarqué, mais pour un smash, le steak il m'a l'air bien épais quand même. Bah dis donc, oui, si c'est vraiment un smash, je me demande à quoi ressemblait le steak à la base. Parce que la base du smash, ouais, elle est énorme en fait, tu vois, c'est pour ça. Parce que pourtant on l'a vu smasher. Hein. Ouais, on l'a vu, il l'a smashé. Ah ouais. Mais le départ était vraiment volumineux en fait, c'est pour ça. Ah, c'est cool parce que même en le smashant, ça fait 4 fois un steak McDo. Hein. Ah, grave. Allez, c'est parti. Il commence déjà à causer le burger. Tu vois. Ouais, il parle, hein, franchement. L'homme qui murmurait à l'oreille des burgers. En fait, il est hyper chargé. Hein. Ah ouais, moi, je l'appellerais pas smash déjà. Pour moi, c'est pas un smash. Il n'y a pas écrit que c'est smash au final. Non, je crois pas. En fait, la viande est smashée. Après, le burger en soi, il n'a rien d'un smash parce qu'il est hyper consistant. Et la viande, elle est très. Je pense qu'il y a beaucoup de gras dans la viande. Je le sens, tu vois. C'est leur mélange magique, ils ont dit. Ouais, mais franchement, c'est bon hein, parce que la viande, elle est pas sèche du tout. Hyper juteuse, tu vois. Didier, lui, il a pris le double cheese, donc sans truffe. Classique. Et alors bah, c'est très bon, la viande elle est un petit peu croûteuse sur le dessus et très juteuse à l'intérieur. C'est délicieux. Mais c'est vrai qu'on note l'épaisseur du steak. Hein. Ouais. Ça c'est du vrai steak maison qu'ils ont fait eux-mêmes. Quoi. Très très bon. Magnifique. Je me régale. Regarde, moi j'ai un double cheese et un truffe, c'est la même. C'est-à-dire c'est le même burger à l'identique. Et ils ont mis quelques copeaux, tu vois, de truffes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sauce à la truffe, tout ça, tu vois. C'est vraiment une sauce classique. Ah ouais. Et ils ont rajouté là. Et tu vois, celui-ci, par exemple, ils ont mis les petits cornichons. Ah ouais. Après, le buffet du bateau, on est quelques heures après seulement. Mais c'est vrai que ça, c'est le genre de burger. Visuellement, simple, hein. Cheese, fromage, bon, truffe. On a des goûts simples. Mais magnifique au niveau de la tête qu'il a, quoi. Ah non, pas de crudité. Ah, on est team sans crudité, tant mieux. Exact. Moi, je préfère sans la salade. Ah, c'est vrai, j'avais pas réalisé. C'est pour ça aussi qu'il me paraissait si beau. Mais bon, je sais que vous êtes plein qui fait la salade, hein, mais c'est vrai qu'ils discutent. Hein. Dégoulinant, bien de junk food. Franchement, super bon avec la truffe. Hein. Ah ouais. Alors nous, on en voit beaucoup des burgers, donc forcément, il en faut beaucoup aussi pour nous étonner. Mais je pense que ouais, pour l'île Maurice, où il n'y a pas tant de burgers maison, là ils font pain maison, steak maison, frites maison au parmesan. C'est vraiment du haut niveau. Donc si vous êtes à l'île Maurice, ça fait partie des adresses, je pense, incontournables pour vous. Ah oui. Parce que moi je dis que nous on en a vu, donc voilà, on est un peu moins waouh. Mais il est super bon, super. Ah ouais. Bon, ça y est, après cette folle journée, cette folle soirée, nous sommes de retour sur notre lieu d'habitation pour la dernière nuit que nous allons passer ici, ça là. Ça passe très vite. Franchement. Moi je vois pas les journées en fait. Moi non plus. Du matin au soir, franchement ça passe à une vitesse folle. Pourtant on se lève tôt. Ouais. Mais franchement les journées on les voit pas passer. Hein. C'était magnifique en tout cas. Merci pour votre soutien, pour vos messages sur ces 4 épisodes qu'on a fait à l'île Maurice. Merci à DS qu'on vous a présenté au début de la vidéo. Elles ont grave assuré. Elles ont assuré. Elles sont au top. Et vous pouvez faire appel à elles vraiment pour organiser vos séjours à l'île Maurice. Toutes les infos sont dans la description. Merci à Love Luxury Ocean Vacation qui nous a hébergés dans 3 superbes appartements avec terrasse. Hein. Franchement, c'est vraiment le bon plan. En plus, voilà, ils nous ont livré les petits déj. Il y a des chefs à domicile pour ceux qui veulent. Il y a plein d'options de prestations hôtelières. C'est de la bombe. C'est abordable en plus. Hein. Les prix sont abordables. Hein. Merci Maryse pour ce télé-shopping. Et à très vite pour de nouvelles vidéos à Paris et ailleurs. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian Honner. Merci. Ciao. Bonne réponse. Ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?